Bonjour à tous les membres. Bienvenue encore sur un direct d'une interview de club pour le groupe Pétanque. Donc aujourd'hui nous sommes à Pont-la-Roche, donc à la Roche de Glin, où notre ami Esson Thierry, le président du club, nous reçoit. Donc on va faire une petite présentation de lui, après on fera une présentation du club. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, nous les ferons suivre et il vous répondra. L'interview va se présenter comme ceci. Il y aura tout un tas de questions où on va parler exclusivement du club de Pont-la-Roche, où il va présenter son club avec les objectifs futurs, les palmarès, les championnats des clubs, les coupes de France, etc. Je vais donner la parole à notre ami Thierry qui va se présenter. Il va présenter un petit peu son parcours au sein du club, puisque d'après ce que j'ai compris, il y a longtemps qu'il fait partie du club. Je te laisse te présenter. Ouais, je m'appelle Thierry Esson, donc je suis président de Pont-la-Roche Pétanque. Donc le club existe depuis 6 ans au niveau de Pont-la-Roche Pétanque. J'ai été président de la pétanque de Pont-d'Isère avant, ça doit faire une vingtaine d'années, à peine peut-être 18 ans. Et donc après on a fait la fusion, ça fait 6 ans qu'on a fait la fusion avec la Roche de Glin. Donc je suis président du club de Pont-la-Roche Pétanque depuis 6 ans. Donc du coup c'est dû à cette fusion que le club s'appelle Pont-la-Roche. Tout à fait. Donc il y a une partie de Pont-d'Isère voilà, et la Roche. Voilà. La Roche de Glin. C'est ça. D'accord. Donc comme tu l'as dit, ça fait longtemps que tu es dans le club. Donc le club a été créé en quelle année? Le club a été créé en 78, le club de Pont-d'Isère, en 1978 par Bargeton Henri. Qui est situé juste à côté à 10 minutes de Valence dans la Drôme. Voilà, c'est ça. Et donc après moi je suis rentré dans le bureau en tant que secrétaire, je crois en 81. Après j'ai eu un parcours en trésorier, en vice-président. Et maintenant tu es président. Voilà. Je suis président et fier de l'être. Ça est très bien parce que c'est en plus un très bon club, on va en parler. Justement on va venir un petit peu sur les effectifs de votre club. Nous sommes en licencié, on doit être 93 je crois. Oui. 93-94. Après, on est 16 sociétaires. Donc, dedans, on est à peu près 50%, 50-50 vétérans et seniors. D'accord, très bien. On a une dizaine de filles. Enfin, en licencié, on en a 6 et 4 en sociétaire. Donc, on a 110 membres dans le. Très bon club. C'est un joli club en plus. Donc, il y a pas mal de membres qui est bien réparti, comme tu l'as dit. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui va nous faire venir sur le sujet de la Coupe de Championnat des clubs, puisque, comme tu l'as dit, vous avez un club qui est bien réparti au niveau des effectifs. Vous avez combien d'équipes en Championnat des clubs dans la Drôme? Alors, Championnat des clubs, en vétéran, on a 4 équipes, et en senior, on en a une. D'accord. On bataille un peu plus avec les seniors, parce que vu que ça se joue le dimanche, c'est un peu plus contraignant. C'est vrai que c'est un petit peu le reproche que j'ai à faire au comité de la Drôme, c'est de ne pas le faire le samedi. Ouais, c'est dommage qu'on n'arrive pas à changer de jour. Mais bon, là maintenant, on a pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés, les gars qui ont envie de jouer. Donc peut-être qu'à l'avenir, on engagera une deuxième équipe. Quoi. Très bien. Votre équipe donc joue en quelle division dans la Drôme? Deuxième division. Très bien. Ça fait donc il y a combien de temps qu'elle a été créée cette équipe? Parce que moi je me rappelle, moi j'ai joué contre vous en coupe de la Drôme. Ouais, c'était les reversés de la Coupe des Perdants de la Coupe de France. Ouais, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Ouais. Donc, championnat des clubs, dès le départ, on s'est inscrit dès le départ de la compétition, on avait inscrit une équipe. Très bien, donc vous avez un effectif assez large, vous avez, comme tu l'as dit, des bons joueurs à Pont-la-Roche. Oui, il y a quand même un bon petit noyau de. Ouais. On peut en citer quelques-uns par exemple. Un bon petit joueur, on va pas dire Richard. Hein. Il y a M. Richard Fraisse, oui. Ouais, il faut pas qu'il y ait de cailloux, hein, Richou. Il est super sympa, on s'entend bien, c'est un bon gars. Bon, après on a Benoît Pitt qui est un peu connu aussi, Benoît, je sais pas, on est connu. Après, maintenant on a le père et le fils d'Hélice, Robert d'Hélice avec Florian. Ils sont venus à Pont-la-Roche. Ils sont à Pont-d'Isère. Oui, Pont-la-Roche. Oui. Ouais. Robert Délice, des petites dédicaces chez qui nous regarde régulièrement, c'est un très très bon gars qui représente très bien la pétanque. Ouais, c'est un bon gars, c'est bien. On a des vétérans aussi qui tiennent un petit peu la route. On a récupéré René Busquet aussi qui a joué Richard, un petit peu. Richard n'est pas vétéran encore. Richard n'est pas encore, ça va venir. Donc très bien. Donc quels sont ces objectifs à venir pour les championnats des clubs? Est-ce que vous avez des objectifs particuliers championnat des clubs, on aimerait bien monter un petit peu, enfin essayer de
franchir les paliers toutes les années. Monter en Voir première un petit peu, division. monter en première division, ça serait bien. C'est pas évident, mais bon. Moi, je pense que, moi qui connais un petit peu votre effectif pour côtoyer un petit peu les joueurs pour la Roche, je pense que vous avez largement le niveau de jouer en première division. Ah Parce ouais, que nous, on joue en mais- première division, je connais le niveau. Ouais. Moi, je pense que vous avez largement les capacités et je vous le souhaite, puisque de toute façon, je pense que ça va se faire assez rapidement. Donc, c'est très bien, c'est des bons objectifs. On va parler maintenant un petit peu Coupe de France. Coupe de France, on vient de se faire éliminer là, samedi au deuxième tour. Enfin, je crois que c'était les cadrages. Ouais, c'était les cadrages du Ouais. troisième. Contre Solérieux, mais on n'a pas démérité. Il nous manquait. On a un bon joueur aussi que je n'ai pas cité, c'est Jérôme Coursodon. Jérôme Coursodon, c'est un super gars. Il y a aussi. Il n'était pas avec nous samedi et ça s'est ressenti un petit peu. C'est vrai que c'est un gars quand même qui est devenu presque indispensable quand on sait qu'en Coupe de France, il y a la féminine qui fait 3 parties. Ah oui, c'est Donc lui, c'est un gars qui est super calme, qui sait mener son équipe. très, très bon. Et voilà, c'est un bon gars. Et du coup, on a Damien Devise aussi, qui est connu un petit Damien peu aussi, qui est un très bon connu tireur. aussi, voilà. Vous en avez 2-3 comme ça qui Ouais, sont. ouais, Mais vous avez un très bon effectif. Donc du coup, vous avez perdu le deuxième tour cette année, en plus contre une des plus grosses cylindrées de la Drôme, Ouais, qui est c'est Solérieux. une bonne équipe. Mais Qui est bon, Solérieux, ouais, qui joue en régional, en championnat des clubs, Ouais. qui ont gagné des titres dans la Drôme, qui ont un président qui est très très connu dans la pétanque. Ouais, bien sûr. Hein. Donc, quel a été votre meilleur parcours en Coupe de France sinon En Coupe de France, on a perdu au premier tour régional il y a 4 ans, je crois. Ça, On avait perdu à Annemasse. dans la 74. Ouais. On était la dernière équipe du Comité. secteur du comité de la Drôme. On représentait le comité, on était la dernière équipe et on avait perdu là-haut. On n'avait pas été ridicule, mais le niveau était quand même. La marche était un peu plus C'est élevée. de l'expérience et ça fait connaître le club. Ah ouais, c'est super. Et bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'avait pas tout à fait les mêmes joueurs. Donc, mais bon, c'était quand même la marche au-dessus. D'accord. Donc après, comme on le sait, nous dans la Drôme, quand on a le malheur de perdre le premier tour, on est reversé en Coupe de la Drôme. Ouais. Quel a été De votre la meilleur Drôme, parcours on a perdu, je crois que c'était en demi-finale contre Porte-et-Valence. Porte-et-Valence, qui est pour moi le deuxième plus gros club Ouais, de la Drôme. on avait perdu contre Porte en demi. D'accord. Très bien. Donc les objectifs futurs pour la Coupe de France, vous en avez un petit peu refaire un tour régional. On aimerait bien retourner, voilà, premier tour régional, ça serait bien. Ouais, je sais que C'est pas évident, ça dépend Moi, un peu du tirage, ça dépend tout le la tirage est fait disponibilité des fois des joueurs aussi. Là, ça a été compliqué cette année parce qu'on a été obligé de jouer au mois d'août, quoi. Donc pour avoir les joueurs disponibles, tout. Mais bon, dans l'ensemble, on n'a pas ce problème. Hein. Les joueurs font l'effort quand même pour représenter leur club. Ouais. Très bien, donc maintenant on va passer un petit peu sur la partie un peu plus partie extérieure, donc les jeux, on va parler un petit peu de votre lieu, donc comme tu l'as dit, vous Ouais. en avez deux On a 2 sites, donc à Pont-d'Isère et à La Roche-de-Glin. qui sont situés à peu près à Donc, 3-4 minutes l'un de l'autre. Voilà, oui, juste, Il y a juste la route. là c'est le pont de Lyon pour aller Voilà. d'un village à l'autre. Très bien. Donc à Pont-d'Isère, on a les jeux au stade en bas. On a quand même, je crois qu'à l'époque, on avait regardé, il y avait plus de 80 jeux, je crois, qu'il y avait moyen de tracer plus de 80 jeux. Qui sont situés à côté du terrain de foot. Voilà. Donc, Très bien. Voilà, donc c'est Il y a stade de en l'ombre bas. en plus. Ouais, ça manque un petit peu quand même. C'est pas super ombragé à Pont-d'Isère. Mais bon, les Oui, arbres, c'est à Pont La Roche qui est un peu Ouais. plus d'ombre. Et après, on a à La Roche-de-Glin, on a une partie de jeu, mais bon, qui vont nous être Modifié. récupérés parce que ils vont faire un bâtiment donc à la place des jeux. En compensation, ils vont quand même nous refaire 32 jeux à côté du terrain de tennis sorti de La Roche-de-Glin. D'accord. Et après, on a aussi, pour l'hiver, justement, pour essayer de garder un petit peu le lien des amis, enfin le pétanque, Ouais. on a récupéré un petit boulodrome, on l'a Refait. Retapé. on a retapé ce local pour en faire un boulodrome, on a fait 5 jeux. C'est très bien. D'ailleurs, justement, On a c'était. fait 5 jeux, donc l'hiver, 5 jeux, on a eu 30 personnes. Moi, je leur organise tous les mardis après-midi des petits concours à la mêlée en triplette. Ouais. Donc ça me permet d'occuper 30 personnes C'est très bien. avec une petite participation. Ils ont les boissons gratuites à chaque partie. Et à la fin de l'année, je leur fais un classement. Et en récompense, on récompense les 2-3 meilleurs coupe et lot à la fin de l'année. Très bien. Et j'espère que dans la coupe, ils boivent le champagne. Donc, justement, j'avais une partie. Parce que moi, je ne savais pas que vous avez du terrain couvert. Ouais.
J'avais une petite partie qui était à ce sujet-là, donc on va y venir tout de suite. On reviendra après sur la spécificité des terrains. Donc, comme tu l'as dit, vous avez des terrains couverts, ils vous servent que aux entraînements. Que l'entraînement, ouais. Et, Ouais, parce que 5 jeux, c'est compliqué, organiser des concours. En plus, là où il est situé, il y a un peu des maisons autour, donc D'accord. Et l'objectif par la suite, en ayant justement deux communes peut-être qui peuvent s'allier pour investir, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir quelque chose? Est-ce que c'est dans les objectifs futurs du club? ça serait été bien, mais j'ai bien peur que c'est compliqué, quoi. Il faut aller voir Bruidor, il y a Ouais. un bon sponsor, Bruidor. On aurait bien aimé, hein, on en avait parlé à une époque, du temps qu'il y a Henri Mais Barton, peut-être ça. faire un peu comme Montélimar, peut-être pas le fermer sur toute la totalité des Ouais, côtés, mais faire au un moins truc couvrir ouvert. le dessus. C'est qu'à Pont-la-Roche, il y a beaucoup d'associations, donc faut contenter tout le monde. C'est compliqué. C'est pas évident aussi, il Je- faut être réaliste aussi. Hein. Bien sûr, non mais c'est un sujet qu'on peut Après, aborder, et puis bien après il y a sûr. peut-être des gens qui regardent et qui vont se dire tiens pourquoi pas essayer d'investir dans le club, Ouais. ou moins d'investir là-dessus. C'est possible, c'est déjà eu arrivé. Donc on va revenir justement on va continuer sur cette partie du site et des terrains. Donc quels sont les styles de terrain que vous avez En surface, Ouais, à Pont-d'Isère, au stade, on a un peu plus du lisse. ouais, ça c'est pour Richard. Un peu on plus sait. du lisse, voilà. Ah, il est chaud. C'est pour ça qu'on ne fait pas jouer à Pont-d'Isère, on a Ouais, mis voilà. la Roche de Glin. Alors, on fait jouer qu'à la Pont d'Isère, pas la Roche de Glin. Et à La Roche, c'est un peu plus caillouteux. Dans les boulodromes, c'est mitigé. Mitigé, ouais, c'est pas évident non plus. Ah mais de toute façon c'est On a jamais essayé facile. de faire des jeux un petit peu compliqués quand même, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est pas de la lissette, quoi. C'est pas... Voilà. Mais les gens ils disent la lissette, mais moi je trouve que la lissette c'est très dur à doser parce Ouais, que c'est... tu poses à peine ta boule, elle part toute seule. Ouais. Et pour tirer, c'est soit il faut tirer 3 mètres devant, soit si tu tires, il faut tirer dans la gueule. Si tu tombes 5 devant, Ah ouais. t'en tapes pas Ouais, une. c'est pas évident, puis pour pointer, s'il faut pointer assis déjà, c'est sûr. Hein. Ouais, dans non, la ouais, lissette. ça, c'est pour ça que je tire. Je peux pas m'accroupir. Donc c'est très bien, vous avez plusieurs styles de terrain. En plus, comme on l'a évoqué, ce qui est important, si vous faites un concours un jour sur Pont-la-Roche, j'incite les gens à venir le faire parce que vous avez un terrain pour le moment qui est très Ouais, embrun. on est bien. Hein. Et puis tous les concours officiels que on a organisés ont toujours eu du monde, quoi. On a souvent fait le plein. De ce côté-là, Ben, on va en venir justement après sur les concours, donc on va continuer un petit peu sur l'aspect des terrains, des entraînements, etc. Donc on va parler un petit peu des entraînements. Comment se passent les entraînements à Pont-la-Roche? on avait défini 2 jours, le mardi et le vendredi. Ça c'est bien. Ça. On a défini 2 jours parce que vu qu'on a un boulodrome, donc on peut occuper que 30 personnes et qu'on a 100 et quelques licenciés, pour essayer de faire un petit roulement, ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient. C'est pas évident parce que des fois c'est souvent toujours les mêmes. C'est sûr. Mais on arrive quand même à faire tourner le truc. Puis on a l'avantage qu'à côté du boulodrome, on peut jouer aussi à l'extérieur. Donc quand il fait beau, il y en a qui jouent dedans, il y en a qui jouent dehors. Ouais, pas Donc aujourd'hui. ça permet d'occuper tout le monde. Pas aujourd'hui. Non. Ouais, pas aujourd'hui. C'est très bien. Donc, comme tu l'as dit, en plus, ces entraînements peuvent être ouverts à ceux qui ont des cartes sociétaires. si Tout à j'ai fait. bien Hein. compris. Ouais. Donc, s'il y en a qui veulent pouvoir venir s'entraîner même l'hiver, qui habitent dans le coin et qui n'ont pas d'entraînement et qui prennent une carte sociétaire, Ouais. la carte sociétaire sert à l'année. À l'année. Ouais. Donc, Faire tous les concours chez nous. voilà, après, ça fait partie de la vie du club, une Tout carte à fait. sociétaire. C'est très bien. Donc, entraînement donc, le mardi et le vendredi. Vous faites ça vous faites des ateliers ou vous faites que des parties Non, que des parties. sorte de pratiquement. mini-concours internes Ouais, voilà. en 3-4 parties, Voilà, ce que je fais en comme les 3 3 parties, quarts là. clubs font. Addition de points, puis voilà, on fait un classement à la fin, je te dis, puis on fait une récompense après. Très bien. Après, Je vais après, peut-être on m'inscrire, organise, j'aurai peut-être à gagner une partie un jour. après, on organise aussi un concours de tir, de précision, toutes les années, D'accord. au mois de février, Pour le club. pour le club. Enfin, ça c'est interne au club. Ouais. Très bien. Ça fait déjà 4-5 ans, c'est Benoît Pic qui avait lancé un petit peu le truc. Et il se fait. Et on continue. Et cette année, ça il marche est, très bien. il est déjà passé ou pas? Ouais, il est passé juste avant le confinement, Parfait. plus de bol. Peu de poil. Ouais. Donc voilà, très bien. Donc maintenant, on va passer sur les C'est pas manifestations. Richard qui a gagné cette année. Non, c'est bizarre, tiens. Il tombe des fois dans le 50. Alors il joue. Je crois que je vais recevoir quand je vais les croiser la prochaine fois. On va parler un petit peu de. Donc, justement, comme tu le disais, vous faisiez des manifestations, donc des concours, votre tir précision. On va parler de manifestations hors concours. Est-ce que vous faites des matinées, des soirées Tout à des- fait, ouais, on fait une matinée. On faisait 2 matinées boudin. Enfin, on faisait une matinée boudin surtout. Et après, on faisait une autre matinée, on faisait des caillettes ou saucisses, des trucs comme ça. Tu vois. Donc on fait une à La Roche de Glin et une à Pont-d'Isère. On fait 2 matinées dans l'année. Après, les soirées, on en a fait une il y a 3-4 ans, 3 ans, je crois, on avait fait une soirée choucroute.
Mais bon, après à organiser, le bénévolat c'est compliqué, c'est pas évident. On va en venir après justement. Parce que pour faire ces manifestations, il faut du bénévolat, donc on va y venir juste après. Donc c'est très bien, ça fait deux manifestations qu'on incite les gens. Donc si tu connais un petit peu les dates, n'hésite pas à les dire. Ouais, bien sûr, Donc généralement vous en faites une en début d'année, une en milieu d'année. On en faisait une au mois de décembre souvent, novembre-décembre à la Roche-de-Glin, et troisième dimanche de janvier, c'est une date qui est troisième dimanche de janvier à Pont-d'Isère. Donc retenez bien, l'année prochaine, troisième dimanche de janvier à Pont-d'Isère, il y a la journée... Matinée boudin au Boulodrome à Pont-d'Isère. Et moi je m'engage de venir et d'offrir un mètre de boudin à la buvette pour ceux qui seront présents. Donc c'est très bien, parfait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui font des matinées comme ça. Moi je trouve que c'est dommage parce que ça permet de souder un petit peu les liens des joueurs et des membres du club et de passer un bon moment et de faire découvrir son club, surtout aux gens d'à côté. Donc on va continuer un petit peu sur les manifestations. Vous organisez des concours? Des concours officiels, on en organise 5, je crois, 5 ou 6 dans l'année. Il y en a un qui est particulier à Pont-d'Isère, c'est que vous êtes un des seuls clubs que je connaisse dans la région nord du Drôme à faire un concours ouvert aux promotions. Promotion. Donc ce concours, je pense qu'il marche cette année, bien. on n'a rien fait, mais bon. Oui, après c'est une année blanche. Cette année, c'est très compliqué. Après, on a le concours du comptoir du carrelage, qui doit exister depuis 30 ans. Qui nous sponsorise depuis 30 ans au concours, le comptoir du carrelage à Saint-Marcel-de-Valence. Très bien. C'est bien ça d'avoir un partenariat pour un concours. Ouais, c'est très bien. Donc vous faites celui-là, après vous avez quoi comme autre concours? Concours du carrelage, le concours de promotion. Carrelage, après on a un vétéran. Au mois de septembre. Cette année, bon, ben, ça va arriver. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a un mixte aussi, un triplette mixte. Ouais. Et puis, je crois qu'il y a 2 doublettes normales, 2 Très doublettes. bien. Donc, comme on peut le voir, hein, entre les matinées, les concours, votre tir précision, vous avez quand même un club qui vit très bien. Oui. Qui vit très bien sur l'année, donc qui fait bien des manifestations. C'est très bien. Et par exemple, les concours, est-ce qu'un jour, il y a possibilité de voir naître à Pont-la-Roche un Grand Prix des commerçants, ou un régional, ou même un national? C'est bien un petit peu l'objectif que je voudrais me fixer, quoi. Je voudrais bien... Mais bon, c'est pas évident. Hein. Bien sûr. C'est pas évident, c'est surtout, je te dis, au niveau du bénévolat derrière. Du bénévolat. Moi, j'aimerais bien organiser un truc un peu... Grand Prix des commerçants, truc, voilà. Comme un peu visé à Serrières. Je sais pas si tu as connu à Serrières, ils faisaient un triple Grand Prix des commerçants. Sur un 128 blocs. À l'époque, on avait un Grand Prix des commerçants ici, là, mais bon, c'était pas un truc très important. C'est ce qui correspondait au comptoir du carrelage maintenant, quoi. D'accord. On faisait ça, et bon, les commerçants nous suivaient, c'était bien. C'est très bien, c'est bien parce que vous avez des... Moi, j'aimerais bien l'organiser maintenant, mais à un niveau quand même... un style régional. Tant qu'à faire un truc, voilà. Ouais. Très bien. Ce qui est bien... On a la capacité de le faire, mais après, je te dis, c'est toujours pareil. Le bénévolat, c'est ce qui est le plus compliqué. Nous, dans le bureau, enfin, dans la société, les gars, ils veulent bien jouer, mais... Ouais, mais il faut que les gens ils comprennent que s'il n'y a pas de bénévolat, c'est un peu plus dur, quoi. Après, je comprends, hein, les gars, il y en a qui bossent, tout. Donc, ils arrivent le week-end, ils préfèrent jouer que... Ouais, mais après, c'est un week-end. Après, voilà, c'est pas tous les week-ends, je le conçois. Et ce que j'ai remarqué, c'est que par contre, quand je fais les matinées boudin, des trucs comme ça, donc c'est en dehors de la pétanque, ben là, je manque de personne. Je veux dire, tous les gars du bureau sont là pour passer la matinée et on réalise une super matinée chaque fois. Hein. Et c'est bien dommage que ça... Mais bon, d'un autre côté, on va en venir justement sur le bénévolat. Comment se passe le bénévolat à Pont-la-Roche? Ça se passe bien. Faut pas dire que ça soit... Non, ça se passe quand même bien parce que je te dis, moi j'ai monté un bureau quand j'ai repris. Monté un bureau quand même qu'on est des potes. C'est une bande de copains. Donc on est quand même assez... on se fréquente en dehors aussi de la pétanque. Donc tout le monde est là quand même. On est 12 dans le bureau. On est quand même tous là pour donner un coup de main, quoi. Bien sûr, c'est très bien. Moi j'essaye de... Tous les concours, je fais des responsables buvettes, c'est pour essayer de faire tourner, on fait 3 ou 4 responsables par concours. On fait tourner, sur 3 concours ça change, voilà, pour essayer de faire participer un peu tout le monde, quoi. Pas que ce soit toujours les mêmes, qu'ils soient derrière les buvettes, derrière les tables de marque. Oui, après il faut que... Mais bon, on essaye. C'est très bien. On peut toujours mieux faire. Mais on peut toujours trouver pire aussi. Oui, voilà, c'est ça, il faut bien voir aussi que... Après, le principal c'est que ça tourne. Et il faut que les gens ils se disent à un moment donné, de toute façon, que sans bénévolat, une association... voilà, c'est ça. C'est pas comme certains clubs où les mecs, il y a
des gens qui sont salariés, donc ils travaillent pour le club, donc c'est normal qu'ils s'en occupent. Ouais, bien sûr. Là, c'est du bénévolat pur. Ouais. Ben, c'est très bien, donc on va venir sur une petite partie que tu as évoquée, que vous avez beaucoup de mal à Pont-la-Roche, malheureusement, et que je vous souhaite que ça va se développer. On va venir sur la partie des jeunes. Ouais. Quels sont les objectifs pour le club de Pont-la-Roche au sujet des jeunes? Moi j'aurais bien aimé avoir un petit peu des jeunes, mais je te dis, c'est toujours pareil, les jeunes, il faut s'en occuper aussi. Bien sûr, faut dans les Après, nous, dans le bureau, c'est beaucoup des gens qui sont encore actifs, qui travaillent. Donc, c'est pas évident dans la semaine à se libérer pour pouvoir, le mercredi, s'occuper des jeunes, tout ça. C'est pas simple. Alors, je sais qu'à Anéron, justement, ils avaient ce problème-là, et le problème, ils l'ont résolu en faisant les entraînements le samedi matin. Ouais. Donc, le samedi matin, il y a les jeunes qui viennent, et puis... Mais c'est vrai que nous, au village, déjà, il y a beaucoup de choses. Et les faire venir à la pétanque, c'est pas simple, hein. C'est très dur. C'est compliqué, Ouais. parce que la pétanque... Nous, à notre époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, quoi. Donc, au village, on est à la pétanque pratiquement naturellement, quoi. Donc, ouais, l'objectif futur, ça serait d'essayer de recruter un petit peu des jeunes et d'arriver à travailler avec. C'est pour ça que là, maintenant, on a le fils à Robert Delis, là, c'est un peu des jeunes. Oui. Je lui dis, je compte sur toi peut-être pour nous ramener un petit peu des jeunes. Voilà. Et pourquoi Il pas, faut, voilà, des pourquoi jeunes pas pour, lui faire passer les diplômes Ouais. et les encadrer lui, ça peut lui intéresser. faut voir. Ouais. À voir. Donc on fait appel, hein, s'il y a des jeunes qui sont intéressés dans la région à venir jouer à la pétanque, il y a Pont-la-Roche qui Après, vous accueille avec voilà, grand c'est- plaisir et qui est prêt à travailler sur un projet Ouais. dans les années futures. Même s'il y a des gens qui veulent encadrer les jeunes. Disons que moi, l'objectif du club, quand même, c'est les jeunes, quoi. L'avenir, c'est les jeunes. Bien sûr. Donc, et on veut essayer quand même de les aider aussi, quand même. Bien sûr. Après, il faut peut-être essayer de trouver quelqu'un qui n'est pas dans le club et d'essayer de le faire venir pour qu'il s'intéresse. Je sais qu'il y en a qui Ouais, il y en a cherchent. qui font, hein. Donc c'est très bien. Maintenant, on va parler un petit peu du passé du club. On va parler un petit peu du palmarès du club. Ouais. Que ce soit au niveau des Coupes de France, championnat des clubs ou fédéraux. Est-ce qu'il y a un petit peu des résultats, des ligues, Ouais, des on a titres? eu la même équipe qui est allée 2 fois au championnat de France en vétéran. C'était Roger Ponceau avec Henri Bargeton et Michel Faure. Sur les 2 fois au championnat de France, à Tonnes et à je sais plus l'autre endroit, à Tonnes, et après je crois que c'était dans le sud, là-bas, je sais plus où c'était, mais. Bon, ils les mettent bien dans le sud, les Ouais. vétérans, pour qu'ils soient au soleil tranquilles. Mais ils avaient fait 2 parcours, c'était très bien, puis bon, c'était des gars qui avaient l'habitude de jouer ensemble. C'est souvent Les ça. concours étaient toujours ensemble, et c'était super. Une bonne, ils s'entendaient bien, tout, c'était bien. Et la preuve, c'est vrai qu'il y a même 2 fois au championnat de France. Très bien. C'est joli quand même, parce que bon, à l'époque, on était un club, c'était Pont-l'Isère, on était 45 licenciés, quoi. On n'était pas pour la Roche-Pétanque. Hein. Ah ouais, et puis il faut savoir, c'est que ça joue même en vétéran. Dans la Ouais, Drôme, ouais, il y a des bons joueurs, vétérans, avec des bons Richard joueurs, hein. Munera, avec Maintenant, oui. le papa Jean-Pierre Mimaudier, toute cette Ah, équipe-là, oui, ça il y a des joue, bons ça, joueurs. ça joue très bien. Dans la Drôme. D'ailleurs, je crois que c'est l'année dernière, il y a une équipe de la Drôme qui a perdu en demi du France avec l'équipe Cholet, si Ouais, je ne me trompe c'est pas, ça, ouais. et qui ont gagné plusieurs nationaux, donc Ouais. ça montre le niveau de Oui, la oui, Drôme. c'est quand même élevé. Hein. Je crois qu'il y avait même l'Ardèche qui était en demi l'année dernière de la Drôme, Ouais. du France. Il me semble qu'il y avait une équipe de la Drôme et une équipe de l'Ardèche en demi du France pour vétéran, de mémoire. Donc c'est très bien, donc le palmarès, vous avez 2 championnats de France, vous avez des ligues un petit peu? Non. À la Ligue, on n'y est jamais allé. Ouais, c'est direct la France, vous ne cherchez pas Ouais, voilà. pour la Roche. Et en junior, Richard, peut-être qu'un jour il quand ira. j'étais junior avec Pascal Barton et Pascal Grand, hein, on avait manqué la marche pour aller en Ligue. Mais à l'époque, en face, il y avait pas, Philippe Bertrand, Pagès et Mounier. Donc c'était quand même une bonne triplette. On butait chaque fois en junior, on butait chaque Mais fois. je te rassure, ça reste quand même des très bons joueurs. Ah ouais. Et à cette époque-là, on avait manqué pour aller à la Ligue, mais voilà, c'était pas fait. C'est très bien, donc on va parler maintenant, donc pour rester dans le passé, le pire souvenir du club de Pont-la-Roche. Est-ce que tu en as un à nous citer ou pas? Le pire souvenir. Par exemple, une finale de perdu, un titre qui s'échappe pour un rien, une montée en championnat des clubs, je sais pas. Après, il y a peut-être pas, il y a peut-être que des bons souvenirs. J'ai pas trop de. Pire, non, il y a des fois, c'est la logique, quoi. Je veux dire, on a eu des trucs, c'était logique, après. Il y avait Parce pas- que moi, je me rappelle, je vais dire, ça c'est une anecdote, hein, c'est peut-être pas un pire souvenir pour vous, mais nous, quand on est venu jouer chez vous en quart de la Drôme, la Coupe de la Drôme, on a gagné, mais on ne doit jamais gagner à la rencontre. Ah ouais, ouais, C'est,
Ça s'est joué sur. Mais c'est vrai qu'après en championnat des clubs, c'est souvent qu'on passe à côté des fois d'une journée pour pas grand chose. Et du coup, on manque la montée. Mais voilà, oui, c'est sûr. Ouais, d'accord. Très bien, donc c'est un global en fait. Ouais, bien sûr. On va parler un petit peu du futur maintenant, on va parler des objectifs futurs du club. Donc on en a évoqué quand même quelques-uns. L'objectif d'essayer de recruter des jeunes. Voilà, l'objectif, ça serait de recruter un peu des jeunes pour pouvoir avoir des résultats. De créer un des nouveau jeunes et des moins régional. jeunes même. J'aimerais bien aussi en vétéran avoir une équipe qui aille au championnat de France. Ouais, On a aussi. des bons vétérans, hein, donc en senior pareil. Hein. Bon, Très bien, on a parlé aussi des objectifs, pourquoi pas un jour avoir un régional Pont-la-Roche de pétanque, donc doublette ou triplette, peu importe. Donc si toutefois il y a des gens qui sont prêts à investir aussi là-dedans, n'hésitez pas. Thierry sera ouvert à toute proposition. Tout à fait. Est-ce que vous avez des autres objectifs? Donc vous avez les objectifs des terrains à Pont-la-Roche. Oui, là déjà si on arrive à avoir nos 32 jeux là-bas qui clôturés, on doit avoir 32 jeux. Après il y a des jeux à côté, hein, les abords du parking, tout ça qu'on pourra jouer en cas de grosses manifestations. Quoi. Et ça normalement c'est prévu pour l'été prochain. D'accord. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Voilà, c'est après ce qu'on vit en ce moment. avec le Covid là c'est très compliqué. Ouais. Et du coup, vu qu'on est dans le futur, on va pas parler du futur, mais là on va parler du meilleur souvenir Pont-la-Roche. Quel a été ton meilleur souvenir avec Pont-la-Roche? Meilleur souvenir. Hormis ton élection présidentielle. Ouais. Ben, moi j'ai le premier tour régional pour moi c'était un super souvenir parce qu'en plus j'étais coach de l'équipe. Et voilà, pour moi c'était par rapport au club, on a un petit club quand même, je veux dire. Bien sûr. Dans le comité de la Drôme, là, il y a quand même des grands clubs, nous on est un petit club. Et manager l'équipe pour arriver au premier tour régional, j'ai trouvé que c'était super. On avait passé super bien reçu, on avait passé une bonne journée, une belle rencontre. Puis oui, c'est une fierté de se dire on joue un tour régional. Oui, non mais c'est un super souvenir ça. Et ça c'est un truc que je voudrais bien revivre. Quoi. Alors moi je vais revenir sur un truc, parce que moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, vous n'êtes pas un petit club de la Drôme, vous êtes un club pas connu. Parce que vous êtes un très bon club dans la Drôme. Avec la fusion, on n'a que 6 ans aussi. Donc vous avez un très bon club, vous avez des bons joueurs, parce qu'on va en venir justement après aussi sur la Provençale, vous avez des très bons joueurs, vous avez comme tu le dis 2 championnats de France qui est pas donné à tous les clubs, parce que moi je connais beaucoup de clubs qui n'ont pas de championnat de France. Moi je pense que vous êtes un très bon club, sauf que vous n'êtes pas assez connu, parce qu'on vit de nos jours dans la Drôme, on vit dans l'ombre de Nyons, Romans. Voilà, tous les grands clubs, voilà. Mais vous êtes un grand club pour moi dans la Drôme. Justement, on va en venir. Je perçois quand même qu'on évolue quand même dans le bon sens. Quoi. Bien sûr, il faut que le club grandisse. J'ai des joueurs, comme tu viens de parler de Provençal, on va en venir. Qui sont intéressés, ils voulaient même s'inscrire que j'inscrive une équipe dans le championnat des clubs Provençal. Voilà, mais bon, après, il faut l'effectif. Donc on va en venir justement. Quelle place a la Provençal à Pont-la-Roche? Elle a une petite place, mais comme je te disais, j'ai des joueurs qui ont perdu en 2000 l'année dernière. Voilà, qui sont super motivés là-dedans. Et je sens qu'il y a moyen de faire une équipe ou deux quand même qui tiennent la route. Quoi. Moi je les ai vus évoluer et je leur souhaite et je touche du bois. Et tu peux demander à tout le monde, moi je les connais un petit peu. Je pense que vous allez avoir, ça va pas tarder d'avoir soit un titre en doublette ou en triplette en Provençal. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Moi je pense que Provençal ils vont finir par y arriver à être champion. Des bons petits joueurs. Hein. Ça ne joue pas grand chose à chaque fois. Chaque fois qu'ils y vont, ils font pas loin. Quart, demi, et ça viendra. Et moi je suis pas inquiet là-dessus. Très bien, donc on va parler un petit peu de comment on peut suivre l'actualité de la pétanque de Pont-la-Roche. Alors, est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook, bouche à oreille, beaucoup de bouche à oreille et puis bon, avec moi, quoi, un peu, moi, je suis un peu le liant de tout ça, quoi. Et puis, je pense que... Mais c'est vrai que j'ai des jeunes dans le club qui ont essayé de créer une page Facebook là-dessus. Très bien, c'est bien ça. S'occuper pour les résultats des championnats des clubs, c'est tout faire apparaître. Les affiches des concours. Voilà, tout à fait, essayer de faire. Très bien, puis après il y a aussi le groupe pétanque. Nous on est un peu moins à la page, mais bon, après. Après on essaye de s'y mettre quand même. Ça viendra, mais en plus après maintenant il y a aussi les réseaux sociaux comme le groupe pétanque qui permettent là rien que cette interview servira aussi à faire découvrir le club aux gens de la région et pourquoi pas, il y en a beaucoup qui cherchent des clubs qui ne savent pas où aller, donc ça se trouve l'année prochaine tu auras peut-être 3-4 licenciés qui viendront peut-être. Ils sont bien accueillis. Ça on n'en doute pas, il n'y a pas de souci.
On va venir maintenant à une question un petit peu plus délicate. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je la pose, mais je suis obligé. Que penses-tu du secteur de Valence? Parce que. Secteur de Valence, moi j'ai pas trop. Bon, il y a eu des soucis, il y a eu. Mais bon, moi je suis bien ami avec Josiane Payet, Qui est la qui est la présidente du secteur. Et à qui on fait une petite dédicace parce que Voilà, parce tout que le monde bon, la le pauvre, critique, mais il faut mais prendre voilà, la personne veut la place. c'est personne de sa place. Ça, de ce côté-là, on peut pas. Après, bon, voilà, c'est vrai que c'est pas évident aussi. Hein. C'est le bénévolat, c'est pareil. Hein. C'est Tout à fait. secteur pétanque, on enlève Josiane et. Comment il s'appelle le secrétaire qui est avec elle Yves Rouvre. Après, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Et je suis d'accord avec toi, et en plus, il y a beaucoup de bruit qui parle sur le secteur de Valence, puisqu'il y a des joueurs qui ne sont pas très appréciés dans le secteur. On ne va pas citer de nom parce qu'on n'est pas là pour ça. Moi, je trouve que j'ai vécu sur le secteur de Valence avec Anéron pendant quelques années. Je trouve que quand même le secteur il s'est beaucoup arrangé, que ce soit sur le terrain. Je sais pas le ressenti de La Roche, parce que. Non, mais c'est vrai qu'il s'en occupe, il n'y a rien à dire. Je veux dire, c'est quand même. Moi, je trouve qu'ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Voilà, terminé, c'est pas. Ah bah après, il faut que les gens les accompagnent. Hein. Ouais, voilà. Il faut que tout le monde joue le jeu. Hein. Donc très bien, on a parlé un petit peu du secteur, on a parlé de l'actualité du club. On va parler aussi. J'ai une petite question pour toi. Comment vois-tu l'avenir des championnats des clubs? Tu sais, est-ce que tu penses qu'on va rester sur cette formule-là dans les années à venir? Est-ce qu'on va venir un petit peu sur une formule un peu comme tous les autres sports avec des rencontres aller-retour, hein? Ton point de vue là-dessus? Moi, je trouve que la formule est pas mal. Le seul truc, moi, je dis que. On en revient toujours à la même discussion, c'est le dimanche pour les seniors. Quoi. Nous, c'est le seul problème, c'est le dimanche. Je suis d'accord avec toi. Donc les petits clubs, les gros clubs, il y a toujours moyen, mais les petits clubs, enfin, je dis toujours petits clubs, mais c'est, on n'est pas, comme tu dis, on n'est pas un petit club, mais c'est quand même plus compliqué à faire jouer. Nous, on a des jeunes, ils viennent de construire, tout ça. Le dimanche, aller jouer à la pétanque, c'est pas simple. Hein, c'est pas... Et puis moi, je pense que tu as raison, et il y a un point qu'il faudrait peut-être qu'on soulève auprès du comité, c'est qu'en jouant en 5-10, et ceux qui jouent au foot, par exemple, ils pourraient peut-être jouer à la pétanque. Parce que aussi, le voilà, foot, c'est le dimanche. Et puis ça permet aussi de pouvoir passer un peu plus de temps le soir et puis passer des moments conviviaux entre clubs, parce que je sais que le dimanche quand tu descends en Rochegude ou à Lyon, t'as fini de jouer, tu manges vite un morceau. Partout, c'est voilà, il n'y a pas un manque de. C'est vrai, il n'y a pas l'esprit d'équipe comme il devrait y avoir après derrière. Puisque le dimanche, lundi, les gens, tout le monde travaille. Et que penses-tu d'une formule de championnat des clubs de poules à chiffre pair? Parce qu'on a quand même beaucoup de poules dans la Drôme qui sont à chiffre impair. Je parle de la Drôme, après les autres départements je vais pas regarder, mais pour toi, ça serait pas plus intéressant d'avoir des poules paires et tout le monde joue à chaque fois qu'il y ait un examen à chaque tour? Ouais, c'est sûr, pour moi ça serait mieux. Hein. Moi je pense que ça serait mieux que tout le monde joue, mais bon, après. Après ça c'est le comité qui décidera. Ouais. J'en dirai pas plus là-dessus, parce qu'ils connaissent mon point de vue. Moi j'ai une dernière question par rapport à ça, par rapport au club, et ton point de vue surtout sur la pétanque, puisqu'il y a longtemps que tu es dedans. Pour toi, que faut-il faire pour qu'un club réussisse dans l'avenir? Sur du long terme aussi. Pour réussir, il faut. Pour moi, il faut déjà bien s'en occuper à tous les niveaux. Au niveau sport, enfin oui, pétanque, argent aussi, bien sûr. La recherche des sponsors, parce que bon, toutes ces manifestations qu'on fait, championnat des clubs, ça coûte des sous. Ça coûte de l'argent, donc si on n'en fait pas rentrer dans les caisses, à l'époque on faisait des concours sociétaires qui marchaient très bien. Maintenant tu fais des concours sociétaires, ça ne marche plus parce que les gens. Ils vont faire les compétitions. Il y a des concours extérieurs, les concours sociétaires, on a beaucoup de mal. Nous à l'époque on faisait beaucoup de concours sociétaires à la mêlée. Ça permettait de se connaître entre les gars du club. Bien sûr. Et maintenant, quand on essaye de faire des mêlées, les joueurs les boudent les mêlées. Ils ne veulent plus parce qu'ils veulent jouer équipés. Ouais, moi je connais un club par rapport aux entraînements sociétaires, comme ça, qui est un exemple, c'est Moidieu. J'étais témoin, quand on y va, il y a toujours 70-80 joueurs qui sont inscrits. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils font que des concours à la mêlée pratiquement. Et pour moi, c'est la meilleure formule pour les entraînements.
Ouais, moi je trouve que c'est un bon petit truc. Ça permet dans le club de créer un lien quand même, quoi. D'éviter de. Justement, là, tu vois, on va faire un petit truc au mois de septembre. Vu le contexte qu'il y a eu, euh, pour essayer de faire une petite journée familiale, tout en étant restreint Bien sûr. vu la situation. On va faire un petit truc au lieu de mettre de l'argent dans un concours. J'avais un concours officiel prévu le 10 septembre en vétéran, donc celui-là sera annulé. Je fais une journée pour mes sociétaires. En commençant le matin, on va faire un petit mini-marathon, puis un petit marathon, 3 parties le matin. On fait une paella à midi. Et au lieu de donner, enfin de mettre la dotation dans le concours officiel du 10 septembre, je préfère la mettre dans la paella et faire profiter à mes joueurs la journée, tu vois, une journée conviviale, C'est très bien. sympa pour relier le lien parce que c'est vrai que très vu bien. la situation de cette année, C'est très les gars ils compliqué. te disent tous j'ai pris une licence, on n'a rien fait. Et oui, mais ça, Donc, nous, il faut que les gens ils arrivent à comprendre à un moment donné, les clubs, on n'y est pour rien. Bah oui, bien Si sûr. quelqu'un doit faire quelque chose à ce niveau-là, au niveau de la licence, c'est la fédération. Mm. Nous, les clubs, on n'y peut rien. Ah Et non, puis, donc, on va pas faire couler un club pour une licence de béton. nous, la marche sur la licence elle n'est pas importante pour nous, hein, donc quand on les revoit, le club il prend pas grand chose sur la licence. Donc, Ah, j'en doute pas, parce que... Mais les gens, ils n'arrivent pas à comprendre tout ça. Ils disent, ouais, il faut que les clubs, mais non, c'est à la eh non, c'est la fédération. fédé qui, voilà. C'est eux qui Il ont... faudrait qu'ils. Mais bon, après, voilà, il y a peut-être un autre moyen de, voilà, de peut-être pas compenser, faire un je remboursement, pense. mais l'année prochaine, faire... De compenser, oui, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. quelque chose, oui. Je Ouais, suis tout à fait d'accord Tout à avec toi. fait, ouais. Donc voilà, moi j'en ai fini. Je te remercie Thierry, j'ai passé un très bon moment. Est-ce qu'il y a des questions des internautes? Même Richard est resté muet. Ouais, Ah bah dis donc Richard. ouais. Donc Ok. voilà, Thierry, si tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment d'en Eh profiter. ben, moi, je vous remercie d'être venus avec Yaya, tous les deux. C'est super sympa. Et voilà, je suis bien content que vous soyez intéressés au club de Pont-la-Roche. Ben, nous on s'intéresse à tous les clubs qu'il Ouais. faut savoir. Comme on le sait, c'est la tradition des interviews. On va t'offrir un cochonnet du groupe pétanque officiel. Ok, Donc il est c'est pour toi. sympa. Merci. Et puis, voilà, et puis nous souhaitons une bonne soirée à tous les internautes. Et rendez-vous dimanche soir pour le récapitulatif de la semaine. Ok. Voilà. Merci tout le Merci monde. à tous. Voilà. Merci Thierry. Merci. Ciao ciao. Ciao.